Salut tout le monde! Eh bien le bonjour, l'été approche, le contexte sanitaire est malgré tout toujours très incertain, alors vous avez sûrement besoin d'inspiration pour planifier vos prochaines vacances qui seront sûrement encore en France. Ouais. Donc pas de panique, nous allons vous présenter 6 destinations magnifiques, souvent jugées incontournables dans notre pays. Re-bienvenue sur le divan des Best Jobbers. Nous, c'est Elisa et Max. 2013, on remporte le meilleur job du monde en Australie. Une opportunité qui a changé notre vie. Depuis, on parcourt et photographie les beautés du monde et de notre chère France. Nous partageons nos découvertes, rencontres, bonnes adresses et conseils pour mieux t'aider à voyager. Alors abonne-toi pour ne rien rater de cette incroyable aventure à durée indéterminée. L'an passé, à la même période, Au même endroit. on vous avait fait une vidéo sur 10 destinations plus ou moins connues dans l'Hexagone à découvrir. D'ailleurs, on vous remet le lien juste ici si vous voulez la revoir. Voilà, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas vu non plus, c'est une autre source d'inspiration. Et dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la série Où voyager en France à la belle saison cet été, mais pas que, on prend le parti pris de vous présenter 6 autres destinations qui sont très prisées des Français, mais nous allons vous donner des conseils et des alternatives. Des petites astuces, vous allez voir. Voilà, pour que vos vacances se passent bien si vous allez dans ces lieux et surtout au mois d'août par exemple. Allez, faites votre valise, on vous emmène tout de suite. En Corse, et oui, ce n'est pas l'île de beauté pour rien. Cette île est synonyme de rêve. Ouais, voilà, on arrive sur cette île qui a tout pour elle, franchement. Ouais, il y a tous les plages paradisiaques, la montagne, les rivières translucides. Vous allez avoir vraiment un terrain de jeu magnifique. Mais attention, l'île est relativement petite et victime de son succès en été, donc il y a beaucoup de monde. Et oui, et il y a très peu de routes en fait qui desservent le nord et le sud. Et beaucoup donc, bouchons. Voilà. Mais on a des conseils pour vous. Bon bien sûr, on va vous dire de privilégier le hors-saison, toujours. Juin c'est très beau, septembre c'est magnifique. Mais bon, comment vous faites si vous n'avez pas d'autre choix que de prendre vos vacances en août? Allez privilégier des coins qui soient moins connus en Corse. Par exemple, le Cap Corse. C'est la péninsule qui est tout au nord. C'est vraiment plus sauvage. Il n'y a pas les plages de sable fin, etc. Donc c'est un petit peu laissé pour compte. Mais nous, on y était allés et on avait adoré. La route est magnifique, vraiment. Des panoramas de fou. Et puis sinon, il y a ce coin que tout le monde délaisse. Tout le monde le boude, mais bon, on s'amuse bien là-bas quand même. Puis nous, on y a été plusieurs fois parce qu'on a des amis. Donc la Corse orientale. Avec le petit accent. Voilà, donc c'est la fameuse côte est, en dessous de Bastia. Bon, là, souvent, on passe, on trace et on ne s'arrête pas. Pour l'avoir fait, on peut vous dire qu'il y a des belles petites pépites, autant côté mer que côté terre. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Arrêtez-y et prenez le temps. C'est ici qu'on a monté le Monte Renoso. Ouais. Qu'on a pu accéder aussi aux posines sur les plateaux, là, c'est magnifique. Et un autre conseil qu'on voudrait donner qui est plutôt de l'ordre de la logistique, si vous y allez une semaine, bon déjà c'est le minimum pour aller en Corse, privilégiez une zone, soit le nord, soit le sud, mais évitez de vous balader à droite, à gauche, nord-sud toute la semaine. Faire en une semaine. Et si vous y allez 15 jours, du coup, pensez à faire une semaine au nord, une semaine au sud, pour éviter de faire des allers-retours tout le temps si vous prenez 15 jours au même endroit. La Corse, ça reste vraiment magnifique. Et donc, comme je vous disais, on a eu quand même beaucoup d'expérience là-bas. On a fait notamment 15 jours l'an passé avec notre van. On y a été plusieurs fois avec des amis et autres. Donc, on a beaucoup de ressources et on partage plein de choses sur le blog. Donc, dans la box descriptive de cette vidéo, nous vous mettons tous les liens des articles en rapport avec la Corse et puis aussi des autres vidéos qu'on avait pu faire, notamment sur le camping sauvage, comment voyager en van, etc. Allez vous y référer. Voilà, cette vidéo n'est pas que sur la Corse. Bon, les emmène-nous maintenant. Allez, on va complètement à l'opposé, on vous emmène en Normandie, au Mont-Saint-Michel. C'est le spot incontournable de ce coin. Ouais, effectivement. Parmi les lieux les plus visités de France. Bon, nous, on a quand même attendu 30 ans pour y aller. Mais j'avoue qu'une fois qu'on y a découvert, qu'on y a pris goût, et à chaque fois, toutes les saisons, à tout moment, c'est toujours une claque visuelle. Mais attention, c'est juste un petit rocher, donc il n'y a pas beaucoup de place dessus. Oui, voilà, quand on parle du Mont-Saint-Michel, c'est ça, c'est une abbaye perchée avec un rocher au milieu de la mer, qui redevient une île d'ailleurs quand il y a les grandes marées. Bon, tout ça pour dire que c'est très étroit et que la foule rentre là-dedans et il y a plein de pièges à touristes. Donc certes, il faut voir le mont, mais pas que ce petit rocher, surtout toute sa baie qui est magnifique. Alors pour voir la baie, il faut prendre du temps. Voilà, n'allez pas juste au Mont-Saint-Michel 1 heure ou 2 pour faire votre photo et partir. Franchement, vous en serez déçus avec la foule. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prendre au moins un week-end
est d'aller marcher, déjà de prendre une sortie dans la baie. Il y en existe plein avec des thématiques différentes. Donc on avait fait, tu te rappelles, cette sortie sable mouvant. Ouais. C'est la plus classique, on va dire. Donc là, vous êtes avec un guide forcément parce que c'est dangereux. Sinon, il y a des sorties qui sont plus nature, axées ornithologique. On se rappelle de Sébastien, là, c'est génial aussi. Oui, voilà, qui était vraiment les oiseaux en plus secrets. Faire de la méditation avec le son des oiseaux face au Mont-Saint-Michel. Ouais, c'est clair, c'était super. Donc il y a des choses originales qui existent. Vous pouvez aussi traverser cette baie à cheval si vous aimez monter. Survoler la baie en ULM. Ouais, il y a vraiment tout plein d'activités. Et puis quelque chose tout simple aussi. Et vous allez marcher le long du sentier des douaniers. Et puis notamment, je pense aux falaises de Champeau. Oui. Et là, vous allez être sur ce qu'on appelle le plus beau kilomètre de France. Vous avez les cabanes Vauban et puis le mont qui est là en petit, toujours au loin. C'est vraiment le joyau dans sa baie, mais il sera toujours là pour vous guider et puis vous émerveiller. Donc prenez le temps, voilà, vraiment, d'explorer tout ça à votre rythme. D'ailleurs, on a un article sur ça pour tout vous expliquer. On vous le remet dans la box description. Il y a même dessus une carte avec nos spots photos pour prendre le Mont-Saint-Michel. Allez, 3 changements d'ambiance, on vous emmène dans les gorges du Tarn. Oui, superbe également. De toute façon, on vous a mis que du lourd dans cette vidéo. C'est beau. Donc, les gorges du Tarn, c'est une parfaite combinaison entre la rivière, le Tarn, pour se rafraîchir en été, faire du canoë, mais aussi ces jolis petits villages qui sont nichés au bord de l'eau. Et puis, ce haut plateau, le Cosméjean, avec, ces falaises, et puis de belles randonnées en perspective avec des panoramas de fou. Vous savez ce que c'est un causse? Ouais, bon qu'on aille plus loin. Alors, un causse, c'est un plateau calcaire très érodé par le temps. Du coup, ça fait des belles falaises et des beaux rochers. Voilà, donc de belles photos en perspective. Donc attention, on parle de gorge. Et donc qui dit gorge profonde dit route sinueuse, étroite, petite. Et donc en plein été, c'est le défilé des motards, des camping-cars. Et on se dit que c'est quand même très compliqué de circuler. Donc encore une fois, nos petits conseils. On vous recommande aussi d'aller voir les gorges de la Jonte qui sont juste à côté. Oui, en fait vous avez le Rosier, la ville. La ville. Le village, pardon, excusez-moi. Donc qui est en fait la porte d'entrée des gorges du Tarn et aussi des gorges de la Jonte. Donc en fait vous avez ce Cosméjean juste au-dessus qui sépare les deux gorges. Donc quand vous êtes au Rosier, vous pouvez faire un sens ou l'autre, en tout cas ça fait une boucle. Et par exemple, si vous partez côté gorge de la Jonte, vous allez avoir le rocher de Capluc déjà, où on monte avec des échelles qui font bien flipper. Là vous avez une belle vue, vous dites waouh, c'est dingue, mais en fait c'est vraiment que le début. Après il faut continuer sur le Causse, donc sur le plateau, et partir au Vase de Chine et au Vase de Sèvres. Ouais, ça c'est magnifique. C'était vraiment le coin le plus spectaculaire là qu'on ait vu du secteur, c'était fou. Et puis vous avez les vautours qui sont au-dessus, qui nichent dans les falaises. En fait, ils ont été réintroduits dans les années 70, je crois. Bon, c'est dingue, ils se plaisent très bien et c'est vraiment beau. Alors, sur cette partie de France, on n'a pas vraiment d'article. On y allait il y a quelques semaines pour un projet un peu particulier dont on vous reparlera plus tard. Donc par contre, on peut vous inviter à aller consulter notre compte Pinterest où là, on vous a fait des stories avec les lieux à ne pas manquer dans les gorges du Tarn. Et puis aussi un petit week-end dans les Cévennes, voilà, parce qu'ici on est entre Causse et Cévennes. Donc allez voir sur Pinterest ces petites stories pour ne rien rater. Pour la 4e destination, nous partons à l'océan. Une destination, 2 ambiances. Et c'est... Il est déjà bienvenue à Biscarrosse. Alors on va faire le focus sur le nord de la côte landaise. Alors Biscarrosse, c'est un petit peu magique parce que vous avez bien sûr le côté océan Atlantique avec les vagues, ce côté très vivifiant, ressourçant. On en était revenu l'année dernière complètement, on était trop bien. Et puis il y a le côté moins connu, je trouve, qui est avec les grands lacs. Nous on le savait pas du tout. Non, donc là vous avez des eaux calmes et puis c'est paisible sous les forêts de pins gigantesques. Donc voilà, la belle carte postale landaise. Bon, les Landes, c'est vraiment une destination chill, à la cool, si sex and sun. Ouais, ou plutôt, faites ce que vous voulez, mais si surf sun, déjà, Et oui, parce que c'est le lieu où il faut faire du surf. C'est vraiment magique. On avait fait la rencontre d'un couple super là-bas. Clément et Delia, oui. Qui était triple champion s'il vous plaît de surf tandem. Donc, vous connaissez pas aussi. Voilà, on va vous montrer un peu ça, c'est assez spectaculaire comme discipline. Mais bon, vous pouvez faire que du surf, ils ont une école et puis il y en a plein sur la côte.
Et ils ont également créé un lieu qui est vraiment cool à Biscarrosse, c'est le Surf Palace. Ouais, c'est trop bien, c'est un resto style Californie. Ouais, il a été inspiré de leur voyage, bah oui, au Mexique, un peu aux quatre ouais. coins du monde. Très ambiance surfeur, très coloré. C'est un voyage juste quand tu manges ou tu bois un verre, donc ne manquez pas. Voyage, ça fait voyager. Ouais, ne manquez pas cette adresse si vous allez à Bisca. Attention, on vous apprend rien, mais c'est bondé en août. Et oui, encore, toujours, malheureusement. Mais nos petits conseils. Bon, bah déjà, ce n'est pas valable qu'à Biscarrosse. Se lever tôt pour profiter des lieux tout seul. Voilà, c'est de vivre en décalé. Nous, on se rappelle bien qu'on se levait à 5h30, ça piquait un peu, mais bon, on a fait des magnifiques levées de soleil au bord du lac, vraiment dans un calme dingue. Et puis après, bah, quand tout le monde commence à arriver, nous, on petit déjeune, on se pose tranquille. Et puis aussi, on fait la sieste. Quand tout le monde à 14h est à fond. Et puis bah, le soir, on fait des activités vraiment pour profiter encore de cette nature. Donc on se rappelle de cette sortie en pirogue sur les lacs au coucher du soleil. Vous pouvez aussi faire l'option paddle, vraiment des souvenirs mémorables. Et autre conseil, on vous recommande de laisser votre voiture, de prendre une location et puis de louer un vélo. Voilà, ça va très bien de circuler, les pistes cyclables sont partout. Si vous êtes un peu fainéant, vous prenez un électrique, ça va encore mieux. Et puis sinon, vous faites un peu les mollets. Mais vous passez comme ça du côté lac au côté océan, en un clin d'œil avec votre vélo et vous circulez tranquille, vous profitez, vous déconnectez. Bonnes vacances. On y est presque là. Et comme d'habitude, tout est répertorié sur le blog. On vous remet les liens en description pour vous aider à préparer votre voyage là-bas. Allez, 5e, on vous emmène à la montagne maintenant du côté de Chamonix-Mont-Blanc. Et oui, parce que la montagne, bah, c'est toujours une bonne idée et pas qu'en hiver, hein. L'été, c'est magique. Si vous avez besoin de respirer, partez en rando, la montagne, ça vous gagne. On fait les mêmes blagues maintenant. Bon, s'il y a bien un lieu mythique dans les Alpes, c'est Chamonix. On va dire c'est le coin le plus connu, là où tout le monde va. Et oui, encore une fois, c'est bondé. On se répète, vous allez dire. Hein. Mais bon, bah Chamonix, forcément, tout le monde vient prendre le télécabine pour aller sur l'aiguille du Midi, c'est magnifique. Vous venez aussi pour aller prendre le petit train rouge du Montanvert et aller sur la mer de glace. Et puis, il y a ces randonnées ultra connues comme le lac Blanc et tous ces lacs de montagne. C'est vrai que c'est magnifique. On l'avait fait. C'est pour ça que ça a autant de succès. On l'avait fait il y a quelques années. D'ailleurs, pareil, dans la box de description de cette vidéo, on vous met cet article qui explique tout Chamonix en été. Maintenant, avec notre regard de quelques années de plus, un peu plus d'expérience, on a envie de vous dire que le Mont Blanc ne se limite pas qu'à ça. Et oui, il y a tout le pays du Mont Blanc et notamment des belles destinations aux alentours comme Saint-Gervais et ses nombreux villages. Donc on vous recommanderait de prendre une location à 1 heure ou quoi dans un rayon autour de Chamonix et puis juste de profiter. Le terrain de jeu il est incroyable partout, il y a la Clusa aussi qui est très chouette, partout vous pouvez faire du VTT, de la randonnée et profiter. Il y a un grand terrain de jeu qui permet de se retrouver plus facilement seul aussi pour respirer et décompresser. Voilà, et puis il y a notamment un superbe hébergement qu'on a découvert l'an passé. C'était vraiment une belle parenthèse à la montagne. Ouais. C'était les superbes cabanes là, construites par Nicolas. Entre terre et ciel. Ouais, moi je dis toujours entre ciel et terre, mais terre et ciel. Non, c'est le contraire. Bon, c'est Nicolas qui, avec ses petites mains bien habiles, nous a fait des superbes cabanes plutôt rustiques, mais en fait, je dis rustiques, mais non, parce que bon, elles sont en bois, mais elles ont un spa, elles ont le sauna. Vous avez une vue magnifique sur le Mont Blanc au loin, et puis toute la vallée là pour découvrir. Donc, une belle adresse pépite. À noter. Parmi nos plus belles nuits insolites en France. On a notamment fait un article aussi là-dessus, donc pareil, on vous le remet dans la box. Et puis, si vous voulez pousser un peu plus loin, c'est vrai qu'il y a la région des lacs d'Annecy et du Bourget, vous en avez parlé l'année dernière. Très beau. Et entre ces deux lacs, il y a le massif des Bauges qui est beaucoup moins connu et qui pareil promet de très belles randos et puis vous pourrez aller vous rafraîchir dans les lacs et faire des activités plus nautiques. C'est un peu le paradis avec les deux mondes, la montagne et les lacs. Donc allez explorer les Bauges, creusez par là, ça peut être chouette. Et il est l'heure de la dernière destination. Ouh, quel suspense. On vous emmène dans la vallée de la Dordogne. Ah, la vallée de la Dordogne, c'est vraiment la destination douceur de vivre au fil de l'eau. Il y a une histoire tellement mouvementée dans la vallée de la Dordogne qui en a aujourd'hui un patrimoine très riche. Il y a des villes et des villages pittoresques, tous plus sublimes les uns que les autres. Très mignon. Bon, il y a Sarlat. Sarlat, c'est une ville qui détient un record du monde quand même. C'est la ville qui concentre le plus de monuments historiques au mètre carré. Bon, en tout cas, tout est magnifique et joli quand vous promenez dans les rues de Sarlat et c'est vraiment un peu
une ville musée. Et puis il y a aussi la Roque Gajac. D'ailleurs, j'ai toujours dit la Roche Gajac, mais c'est la Roque Gajac. Pas évident. C'est accroché à la falaise et souvent on passe par là. C'est un petit port et on passe par là en descendant en canoë le long de la Dordogne. Il y a des châteaux perchés ici et là comme Milan, Bénac. C'est vraiment des coins dingues. Et d'ailleurs, on a un super prestataire canoë qu'on vous a mis dans l'article de blog qu'on vous remet en description. Oui, qui a une vision plus écotouristique et qui a des petits secrets à vous révéler sur ce coin très connu. La Dordogne, c'est aussi les jardins suspendus de Marquessac qui sont une grande claque. Et puis à 1 heure de là, enfin tout le rayon là à 1 heure est magnifique. Vous avez aussi le gouffre de Padirac. Ouais, on y était récemment là. C'est à plusieurs centaines de mètres au-dessous de la terre. Ah, c'est vraiment... On ne s'attendait pas à avoir autant de cavités souterraines sous des grottes magnifiques. On se dit, mais quand on marche là, on se dit qu'il y a ça dessous. Non, on n'imagine pas. C'est vraiment assez incroyable comme lieu et très unique. Et puis vous avez aussi Rocamadour. Alors Rocamadour, c'est un peu... Le fromage. Non, c'est le Mont Saint-Michel des Terres pour moi. Voilà, c'est un lieu de pèlerinage aussi incroyable. C'est accroché à la falaise, perché. Bon, c'est vraiment magnifique. Et voilà, il y a plein de monde dans ces coins-là. Mais du coup, nous, on voulait vous donner un conseil, une alternative. Il y a la vallée de la Vézère. Donc, la vallée de la Vézère, c'est moins connu, quoique, mais c'est la vallée de l'homme. On l'appelle comme ça parce qu'il y a des sites incroyables d'histoire humaine. Bon, bien sûr, le site le plus connu, c'est Lascaux 4. Cette reconstitution de la grotte de Lascaux originelle, elle est vraiment incroyable. La technologie de pointe pour vous permettre une expérience immersive dans cette grotte. Donc c'est quand même vraiment à faire. Mais vous avez aussi d'autres lieux plus secrets, comme le village de la Madeleine, tu te rappelles ? Et c'est un village troglodyte, c'est-à-dire que les hommes, il y a très longtemps, à l'époque magdalénienne, donc on est dans du moins 10 000, moins 17 000 avant Jésus-Christ, j'ai révisé avant, parce que pas dire n'importe quoi, et bien les petits hommes, ils vivaient là déjà, et ils avaient tout compris, parce que c'est super beau, la chaleur, elle rentre dans la grotte, donc ils étaient bien toute l'année. Et puis là, vous avez une famille qui vous fait visiter ce lieu, c'est beaucoup plus familial et on va dire secret. Et puis cette même famille a aussi des cabanes, les cabanes de Jeanne. Et là, ça sera le paradis pour vos enfants, si vous en avez. Parce que vous êtes en plein milieu de la nature, il y a des ânes, il y a des chevaux, il y a des petites cabanes. C'est vraiment un lieu de vacances super, quoi, en totale déconnexion. Voilà, vous avez aussi plein de petits villages mignons. Vous pouvez aussi faire du canoë sur la Vézère. Oui. Donc c'est vrai que c'est une bonne alternative à la Dordogne. Voilà, ça sera un petit peu moins bondé. Bon, et cette vidéo s'achève ici. Voilà. Alors bien sûr, on en a mis 6. Ce n'est pas toutes les destinations incontournables de France. Non, c'est surtout basé sur nos expériences ces dernières années. Voilà, il y en aurait bien plus, mais bon, on va pas vous parler pendant 3 heures non plus. Je crois qu'on est bien ici. En tout cas, on espère que ça vous aura donné de l'inspiration, des idées pour voir autrement certains lieux très connus. N'hésitez pas à partager vos destinations que vous trouvez incontournables en commentaire aussi pour partager avec la communauté. Et oui, la semaine prochaine, on vous retrouve pour une vidéo avec 5 destinations beaucoup moins connues cette fois. Ouais, cette fois-ci, ça sera le contre-pied, donc vraiment des lieux pour vous déconnecter, vous mettre au vert, loin de la foule, enfin on l'espère. À la campagne. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Oui. Ciao. Salut.